Bonjour et bienvenue dans cette émission du vendredi 19 mai 2023 avec de nouvelles révélations fracassantes en provenance des États-Unis. Vous vous souvenez que le rapport du procureur fédéral Durham, publié publiquement lundi, a démontré l'absence totale d'éléments concrets à l'appui des accusations portées par le clan démocrate et l'appareil d'État américain, le FBI, contre Donald Trump de collusion avec la Russie. Et donc ce qu'il apparaît, et évidemment que l'affaire provoque un séisme à Washington, c'est qu'en fait le FBI a travaillé comme un comptoir de désinformation pour Hillary Clinton pour faire basculer le résultat de l'élection présidentielle en 2016, ça a échoué, puis ils ont recommencé en 2020 avec l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils de Joe, qui est impliqué dans d'innombrables opérations criminelles. Et donc le FBI a pris parti et ourdi un complot, on peut alerter Conspiracy Watch, contre le peuple américain pour faire croire des choses fausses. Et donc d'après les ténors du Parti républicain, le FBI est devenu une organisation terroriste nationale qui a mené une campagne pour truquer une élection présidentielle. Évidemment, c'est d'une gravité extrême, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il apparaît également que le FBI a saboté une investigation sur la fondation Clinton qui semble être impliquée dans un ensemble de choses pas nettes. Donc, on fait mousser la population pendant des mois avec quelque chose de faux, et là où il y a de réels indices de problèmes, on sabote l'enquête. Et puis, des lanceurs d'alerte ont témoigné devant une commission d'audition du Congrès hier comment ils avaient été harcelés, persécutés, mis sous pression et menacés pour avoir tenté de révéler la vérité, notamment sur la pseudo-invasion du Capitole le 6 janvier. Lors de ces événements, les lanceurs d'alerte ont témoigné qu'il y avait un très grand nombre d'agents du FBI infiltrés parmi les manifestants et que ce sont eux qui ont commis les exactions. Et donc que toute l'affaire n'était rien d'autre qu'une manipulation. Elon Musk a tweeté rapidement en disant « Mais c'est quoi cette affaire? C'est vraiment purement de la folie ». Et les médias mainstream et le camp démocrate, eux, tirent profit du fait que ces lanceurs d'alerte ont été harcelés par leur agence, puis même licenciés, en disant « Voyez, ce sont des conspirationnistes et c'est pour cette raison que le FBI les a licenciés », mais évidemment que ça ne saurait faire illusion très longtemps. Donc tout ceci, évidemment, est d'une gravité extrême et prend des proportions extrêmes. Jim Jordan, un représentant en vue, s'est arrangé pour faire auditionner le procureur Durham sous serment, de sorte à ce que le Congrès soit informé des tenants et aboutissants de toute cette affaire. Et donc tout le monde se demande quand Hillary Clinton finira par être arrêtée, car elle a conspiré contre la démocratie en instrumentalisant l'appareil d'État. Et la représentante Green, une autre membre influente du Congrès, vient d'annoncer qu'elle a déposé des articles de mise en accusation en vue d'une destitution, impeachment, contre le directeur du FBI, Christopher Wray, le procureur général Merrick Garland, le secrétaire de la sécurité intérieure et le président Joe Biden. En disant « Tous ces gens ont conspiré contre la démocratie, ils ne sont pas dignes d'occuper les fonctions qu'ils occupent ». Et ce qui est extraordinaire dans ce genre de cas, c'est vraiment l'autisme des responsables en question. Donc, vous voyez la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, qui, à la question d'un journaliste, est-ce que vous avez des réactions au rapport Durham, a dit « Non, je laisse ça au département de la justice », alors même que ce qu'il apparaît, c'est que le département de la justice est totalement instrumentalisé et corrompu. Et Karine Jean-Pierre de dire « Non, non, je ne parlerai pas de ce sujet-là ». Mais donc, s'il y a une chose à retenir de cette affaire, elle est résumée ici, non sans humour. Il est maintenant clair que les seuls à ne pas être impliqués dans la collusion entre la Russie et Trump sont la Russie et Trump. Et comme je l'ai souvent évoqué ici,
au titre des crimes d'État contre la démocratie. Les lois ne veulent rien dire quand vous êtes gouverné par des criminels. C'est évidemment le cas en France également. Faut-il rappeler que Macron a été élu à la faveur d'un putsch. Il s'agissait de torpiller la candidature de François Fillon pour ouvrir un boulevard à Macron, qui n'est plus en face de lui que Mélenchon et Marine Le Pen à tour de rôle, et donc soit assuré du pouvoir pendant de nombreuses années. Et ça veut dire qu'en France aussi, l'appareil d'État, bien sûr, a été instrumentalisé par des pouvoirs mafieux. Pour rester aux États-Unis, autre révélation dans le Wall Street Journal, Jeffrey Epstein, criminel pédosexuel et agent des services de renseignement américains et israéliens, aurait fait un virement de 270 000 $ pour Noam Chomsky, le fameux contestataire très pro-vaccin, ainsi qu'à d'autres personnes. Nous y verrons plus clair assez rapidement, je l'espère. Et puis un fait divers, aux États-Unis, puisque Elon Musk, sur Twitter, c'est désormais là que ça se passe, a attaqué George Soros, un autre soi-disant philanthrope, mais qui en fait est un personnage dont l'influence est extraordinairement délétère sur les démocraties. Et Musk l'a comparé avec un héros de bande dessinée américain extrêmement connu, Magneto, qui vraiment est le sale type des sales types. Et alors que ça saillit générer un certain nombre de réactions sur Internet, Elon Musk a remis la compresse en disant non, Soros est quelqu'un qui déteste, qui hait l'humanité. Tel est son point de vue. Ce qui est intéressant, c'est que la réaction unanime, et notamment du Washington Post et d'autres, donc vraiment de l'establishment et de l'État profond, a été d'accuser Elon Musk d'être antisémite. Alors, parmi les crapules, il y a un certain nombre de juifs, mais il y a aussi un certain nombre de non-juifs. Et quand on attaque quelqu'un à juste titre pour des inconduites ou des agissements problématiques, ça n'est pas le juif ou le non-juif qu'on attaque, on est d'accord, c'est la personne malfaisante. Et donc c'est très intéressant de voir comment cette étiquette d'antisémitisme est systématiquement mise en avant. Mais nous-mêmes qui avons contesté la politique sanitaire, nous sommes fait accuser d'être d'extrême droite et que sais-je, antisémites aussi des fois à l'occasion. Et Musk a effectivement fait amende honorable sur Twitter, selon le docteur David, la meilleure amende honorable de toute l'histoire, parce qu'Elon Musk a commencé par dire « Oui, Soros me fait vraiment penser à ce vilain Magneto ». Après, il dit « Non, je vais vraiment m'excuser, c'était très injuste pour Magneto de l'avoir comparé à Soros ». Mais je reviendrai sur le sujet de Soros dans une prochaine émission parce que ça en vaut vraiment la peine. Pour rester aux États-Unis, relevons encore que vous savez que la directrice des National Institutes of Health, donc la santé publique américaine, a démissionné après avoir vomi une somme de mensonges à faire pâlir Olivier Véran et Emmanuel Macron réunis. Elle a menti sur à peu près tout. Elle a fini par démissionner. Et donc, la candidate à prendre sa place, sélectionnée par Anthony Fauci, qui d'autre on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a reçu des financements de la part de Pfizer à hauteur de 290 millions de dollars. Et donc c'est ce phénomène bien connu du pantouflage, où ce sont des gens qui sont arrosés massivement par l'industrie pharmaceutique, qui prennent des positions de responsabilité à l'État pour contrôler soi-disant l'industrie pharmaceutique, et qui, une fois qu'ils finissent leur mandat, partent travailler pour l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, là on est dans la corruption banale telle qu'elle existe aujourd'hui. Relever aussi ces incohérences vraiment dégoûtantes. Donc là, le Daily Mail relève que il y a des clusters, des grappes inhabituelles de myocardite chez les nouveau-nés. Mais évidemment, on est déconcerté, on n'a aucune idée de avec quoi ça pourrait être lié. Autre information intéressante, le président de la Cour suprême ukrainienne arrêté dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant des millions d'euros. Bah oui, l'Ukraine est un des pays les plus corrompus au monde, tout le monde le savait jusqu'en 2019, et depuis une grande partie de l'aide occidentale est détournée et finit dans des paradis fiscaux à droite à gauche. Mais Didier Maisto, journaliste émérite, se demande « Mais c'est un complot, ça, non, il ne peut pas vraiment être corrompu, les fact-checkers, vite, vite, vite !» Et Au Bon Tweet français, qui est un compte que vraiment je recommande,
interpelle la presse française, BFM, LCI, TF1, Le Monde, Libé, en disant « Mais attendez, pourquoi est-ce que personne ne parle du rapport Durham? C'est pas intéressant? Vous avez des ordres? Vous avez peur? Ça ne rentre pas dans votre ligne éditoriale? Vous ne publiez des infos que lorsque cela nuit à Trump et Poutine ?» Et on voit bien ce travail mais scandaleux de rétention de l'information des médias. C'est-à-dire qu'ils n'informent plus, ils ne font que retenir tout ce que le public ne doit surtout pas savoir, et puis monter des histoires, souvent fausses, pour faire croire un ensemble de choses fallacieuses. C'est vraiment de la toxicité publique, et il faut que des mesures extrêmement fortes soient prises pour dépolluer la presse de ces influences mafieuses. Alors Aude Lancelin, par exemple, qui elle vient des médias mainstream, elle a occupé des positions éditoriales importantes dans différents médias, reprend le hit parade des personnalités politiques préférées des Français en mai 2023, selon l'IFOP, grand institut de sondage que l'on sait être cul et chemise avec les médias et les oligarques, et donc la magnifique liste, vous voyez, c'est Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, le grand littérateur, François Hollande, Bernard Cazeneuve, Marine Le Pen, Olivier Véran, Rachida Dati, François Bayrou, bien sûr, et etc. Et Aude Lancelin conclut de manière facétieuse le grand bingo de la loose. J'espère qu'on aura d'autres choix que celui-là. Un autre fait divers intéressant en France, c'est l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, montée en épingle. Les époux Macron se sont exprimés, les journalistes se sont exprimés, les députés pour dénoncer cette violence totalement gratuite et inacceptable. Bon, on se pose de sacrées questions, parce que les hommes interpellés après les faits ont dit « mais on l'a pas touché ». Ils ont sollicité que l'on mobilise les vidéos de surveillance pour attester de la réalité des faits, et la police refuse de les transmettre. Et donc, alors même qu'il y a eu des milliers de personnes blessées et mutilées à vie parfois par les violences policières, qu'il y a une insécurité généralisée en France, on se demande si nous ne sommes pas face à une pseudo-agression, une mise en scène, la société du spectacle, qui aurait pour finalité, c'est une hypothèse, de discréditer les casserolades. Et ce qui met la puce à l'oreille, c'est que le Parisien, appartenant à Bernard Arnault, et qui évidemment ne fait plus non plus évidemment de travail de journalisme, a avancé que l'agression avait été commise par des participants à une casserolade. Voilà. Plus c'est gros, plus ça marche. Autre fait divers paradigmatique et préoccupant en France, un atelier pour les 3 à 6 ans animé par des drag queens a été perturbé par qui? Par des militants d'extrême droite, antisémites probablement. Et donc, alors même que l'on sait à quel point c'est perturbant pour les enfants, on voit la presse, dans son allégeance à ce qu'il y a de plus putride, prendre fait et cause pour ces événements. Dans le même temps, Le Figaro a rapporté la situation à l'école alsacienne de Paris, école prestigieuse, une conférence donnée par 2 trans sans encadrement scolaire et qui a scandalisé les parents. Je cite Le Figaro. Un des intervenants a expliqué qu'aujourd'hui, des hommes peuvent être enceints. Alors les élèves ont protesté. Avant d'être sèchement recadrés par les intervenants, ils ont accusé les enfants d'être transphobes, se plaint un parent d'élève. Parce qu'ils ont dit que les hommes enceints n'existaient pas. Quand des collégiens ont exprimé leur difficulté à imaginer partager les toilettes des filles avec des hommes trans, les intervenants leur ont reproché d'être pétris de préjugés discriminatoires. Et avec une forme de prosélytisme en faveur du transgenrisme selon certains parents, leurs enfants se sont en effet vus expliquer que si un adolescent n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il est peut-être trans, et que cette question n'a pas forcément à être abordée avec un psychologue ou les parents. Être trans, c'est un feeling, c'est comme le blues. Ont agité les intervenants qui ont également déclaré devant leur jeune public dire qu'il y a seulement 2 sexes, c'est une représentation datée et c'est faux. Alors vous voyez, c'est infiniment problématique, parce qu'on sait que cette propagande est profondément malsaine,
Plusieurs personnes m'ont questionné sur la documentation que je peux fournir à l'appui de mes analyses sur l'agenda favorisant la pédocriminalité de l'OMS. Donc je vous renvoie à l'excellent blog de Patrice Giberti, qui est historien, c'est un blog qu'il vaut la peine de suivre de toute manière, et qui a mis à disposition tout ce que nous avons abordé, de sorte à ce que les personnes qui aient des doutes puissent vérifier, mais cela fait bien partie du plan de l'OMS de légaliser la pédophilie. Et heureusement qu'il y a des associations comme SOS Éducation ou les Mamans Louves qui vraiment montrent la gravité extrême et à quel point il faut mettre en échec à tout prix cela aujourd'hui. Et vous voyez, une association américaine, Personnes gays contre les abuseurs sexuels, dit rien de tout ceci est normal. Il ne faut absolument pas le laisser devenir normal, le normaliser. Et avec cette phrase qui vraiment va à l'essentiel, les adultes normaux ne se mettent pas en colère quand on les empêche de parler de sexe avec les enfants. Les prédateurs et les pervers, si. Et donc vraiment, cet agenda woke porté actuellement par le gouvernement doit être mis en échec parce que c'est du délire, comme cette requête de Karine Thibault, qui elle demande que l'on retire la mention du sexe sur les cartes d'identité. Elle dit que ça n'est pas nécessaire pour identifier quelqu'un, et c'est une blessure pour les trans et les non-binaires. Moi, je vais demander qu'on ne parle plus jamais des personnes chevelues, parce que c'est une blessure pour ma calvitie. Non mais, on mesure le degré de délire dans lequel on est, et nous avons à ne pas le tolérer. Faisons un bref détour par Nicolas Sarkozy, qui donc a été condamné en appel pour corruption dans l'affaire Bismuth, 3 ans de prison dont 1 ferme sous bracelet électronique à domicile. Didier Maisto a relevé, lui qui a enquêté pendant de longues années sur le système Sarkozy, ce vaste système de corruption, donc Maisto relève que maintenant qu'il est condamné, on entend toutes sortes de voix télévisuelles et parlementaires, ne connaissant rien à ces dossiers, parlant avec une indication théâtralisée d'acharnement judiciaire. Mais c'est juste absurde. Il était corrompu, il a commis des délits, il est condamné. Je veux dire, arrêtez. Vérity France, qui pose la question avec facétie, à l'époque, Nicolas Sarkozy, en 2015, disait « Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois ». Donc Vérity demande, du coup, il aménage sa peine lui-même ou pas? Et puis, au chapitre des bonnes nouvelles, je n'ai pas l'habitude de me réjouir du malheur des autres, mais un média suisse, ID News, qui a eu des positions lamentables et abjectes depuis des années, c'est-à-dire qu'ils ont cédé à la désinformation, à la falsification, au blanchiment d'informations fausses, de propagande et de harcèlement, finalement, a creusé sa tombe et va être mis sous la tutelle du temps qui lui-même est en pleine dégénérescence. Donc mon commentaire, bon débarras, la place des détritus est à la poubelle, mais vraiment, on est dans un degré de fraude et de falsification de la part de gens qui, de surcroît, ont eu le toupet de s'appeler eux-mêmes les scientifiques de l'information. Ce qui montre au besoin qu'ils n'ont rien compris ni à l'information ni à la science. Et une épitaphe en leur honneur, ainsi que pour tous les médias qui tombent dans le même travers, cette phrase de Camus, « Les faits sont les faits » et qui dit que le ciel est bleu quand il est gris, prostitue les mots et prépare la tyrannie. Restons au chapitre des menteurs pathologiques. Le président de la Confédération suisse et ministre de la Santé, qui n'a cessé de prendre des engagements qu'il n'a jamais tenus, qui a menti de manière répétée à la population, cette fois-ci à l'occasion d'une prochaine votation qui portera sur la prolongation du certificat Covid, dit « Je garantis que le certificat ne sera pas réintroduit en Suisse ». Alors que le 14 avril 2021, il avait garanti qu'une fois que tous les Suisses qui le souhaitaient se seraient fait vacciner, toutes les mesures seraient levées. Et quand cela a été le cas, il a imposé le pass sanitaire. Donc on voit le degré de confiance qu'on peut faire à des gens comme ça. Bonne nouvelle toutefois en provenance de la Suisse, le Conseil fédéral est prêt à inscrire
l'argent liquide dans la Constitution. Et en fait, il y a une initiative populaire, comme c'est possible en Suisse, qui est en voie de récolte de signatures. Et dans un cas comme ça, le gouvernement peut proposer un compromis, si vous voulez, quelque chose qui va moins loin que l'initiative, mais qui peut peut-être convaincre plus de gens. Et qui... donc l'initiative est contre la suppression de l'argent en cash en Suisse. Et le Conseil fédéral, le gouvernement, propose de l'inscrire dans la Constitution, ce qui est une très bonne idée. Terminons avec une petite séquence humour. La première s'adressa aussi aux misérables de Heidi News. Voici une petite chanson qui s'appelle « Tes amis complotistes avaient raison et tu leur dois des excuses ». Celle-ci, bien trouvée, de Sarkozy faisant son footing. Si on garde le rythme, on aura franchi la frontière avant la nuit. Celle-ci sur ça, un bracelet qui peut-être peut lui faire plaisir malgré tout. Et je garde le meilleur pour la fin, un dessin d'enfant sur la théorie du genre, vous voyez. Au début, les gens naissent sans zizi et sans nichon. Ensuite, la société patriarcale leur fait pousser des zizi et des nichons sans leur demander leur avis. Et alors, celui à qui a poussé un zizi dit « j'aurais préféré des nichons ». Celle à qui a poussé des nichons a dit « ah, j'aurais préféré un zizi ». C'est vraiment pas juste. Allez, bon week-end à vous et à lundi.